À tous ceux qui vont écouter ce message, un excellent, un merveilleux mois de septembre. Amen. Amen. Il y a 4 jours, nous sommes le 4e aujourd'hui, un mois nouveau a commencé. Tout ce que nous avons, ce sont des dons, des grâces. Ne crois pas que c'est parce que tu as fait ceci ou cela que Dieu t'a encore prêté le souffle de vie. C'est parce qu'il est amour. C'est parce qu'il est bon. Amen. Acclame notre fort encore pour que le mois de... Parce que tu ne te fatigues pas nous faire du bien. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors notre thème de notre message d'aujourd'hui, c'est entendre. Entendre et bien sûr comprendre la voix du bon berger pour connaître la victoire. Amen. Amen. J'insiste. Entendre la voix du bon berger. C'est très important. Et nous allons voir que ça n'est pas facile d'entendre cette voix. Jésus lui-même dit, il est dit dans l'évangile selon Jean, mes brebis, ce ne sont pas tous ceux qui fréquentent l'église. Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Il ne dit pas que mes brebis sont ceux-là qui ont toute la Bible par terre. Non. Ce sont ceux-là qui peuvent jeûner 80 jours sans boire de manger. Il dit, mes brebis à moi sont ceux-là qui entendent ma voix. Amen. Et qui lorsqu'ils ont entendu ma voix, ils font quoi? Ils me suivent. Amen. Et il dit, moi je les connais. Tu veux compter parmi les brebis, les gens qu'on qualifie des chrétiens, des vrais, des bons soldats de Christ, sont ceux-là que lui-même connaît. Et il connaît que ceux-là qui sont capables d'entendre la voix du bon berger. Amen. Et ce n'est pas facile. Parce que quand je dis entendre la voix, c'est une chose. Mais il dit quand ils entendent, ils me suivent. Et suivre, pour suivre, encore faut-il que lorsque tu as entendu, tu aies pu comprendre les commandements qu'il t'a donnés. Jésus s'appelle, je suis le bon berger. Et le bon berger, c'est celui qui donne la nourriture. C'est celui qui indique la direction. Donc tu veux gagner, tu veux du succès, tu veux connaître tout ce dont toi tu as besoin. Tu veux mener une vie de succès, une vie de gloire. Tu dois être capable d'entendre la voix du bon berger. Amen. 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 Et je l'ai dit, je le répète et je l'annonce, que ça n'est pas facile. Jésus dit, dans l'évangile, je pense selon Saint Jean encore, chapitre 14e, si je ne me trompe pas, il dit, si ma parole, 15e je pense, si ma parole demeure en vous, alors vous m'aimez. Et nous savons que tous ceux qui aiment Jésus, c'est à ceux-là qu'il ouvre les portes de sa gloire. Et j'insiste beaucoup parce que tous ces messages sont importants. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas visible. Comment nous avons commencé le message dimanche passé? Comment es-tu sûr de ce que tu entends maintenant, même de ma part? Même si on m'appelle pasteur, ça vient de Dieu.
que tu as fait, ou que quelqu'un d'autre a fait, c'est Dieu qui t'a parlé. Dieu parle comment? Dieu parle par qui? Parce que si, pour entendre encore que tu saches comment il parle, et nous allons voir que ceci n'est pas quelque chose de facile. Mais pour nous aider, je nous supplie à tourner nos Bibles dans le milieu de la Bible, au psaume 19e. Nous voulons, à partir d'aujourd'hui, être sûrs que la voix que j'ai entendue, c'est la voix de Jésus, le bon berger. Et il se qualifie lui-même du bon berger. Psaume 19e, nous lisons à partir du second verset, jusqu'au 9e. Entendre la voix du bon berger pour connaître toutes sortes de victoires. Psaume 19, Psaume 19e, chapitre donc, et nous lisons à partir du verset second. Psaume 19, verset 3. Il est écrit ceci dans la parole de Jésus. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux parlent. Les cieux racontent. Je pense qu'on chante cela. Si, par la grâce de Dieu, nous avons la possibilité, on peut chanter cela après la prière, après la parole. Les cieux racontent. Les cieux parlent. Qu'est-ce que les cieux parlent? Dieu dit ici. Les cieux racontent. Raconter, c'est parler. C'est dire des choses, c'est communiquer. La gloire de Dieu. Et l'étendue, toute l'étendue, tous les cosmos, tout l'espace, manifeste l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire qu'il communique. Il parle. Même le jour. Les jours annoncent un autre jour. Les jours parlent. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles audibles. Et pourtant, ce sont des messages dont le son ne sont point entendus. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas un son que tu peux prétendre n'avoir rien entendu déjà. Le retentissement parcourt toute la terre. Si tu es là, sur la terre, tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a pas parlé. Pourquoi? Parce que là où tu es, il y a des cieux. Tu vis des jours. Tu vois l'étendue qui te parle. Leurs accents vont aux extrémités du monde où il a dressé une tente pour le soleil. Et le verset 6e, il dit: de le sein maternel, j'ai été sous ta garde. De le ventre de ma mère. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière avec la joie des héros. Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. 8e verset. La loi de l'Éternel est parfaite. Pourquoi? Parce que d'elle, quand on l'écoute, comme elle parle, elle restaure là. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Qui n'a pas lu ici dans la Bible le témoignage de Dieu, de ce qu'il a fait en Égypte? Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites et elles réjouissent le cœur. Et les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons ici un texte on ne peut plus clair. Ici, il y a un texte on ne peut plus clair où on nous montre par quels outils, quels instruments Dieu parle. Vous savez, nous les humains, aujourd'hui, on se parle ici, on a présencé le culte. Nous avons beaucoup de moyens de communication. Tu ouvres WhatsApp, il n'y a que des buts de notification.
Tu ouvres l'internet et des emails. Mais Dieu nous donne ici. Dieu nous donne ici les deux canaux par lesquels il parle. Dieu nous indique ici les deux manières avec lesquelles il parle à toute la création. Et nous voyons que ça n'est pas facile. Lire le message de Dieu dans un jour, dans une nuit. Lire le message de Dieu lorsque les cieux proclament, tu vois les nuages, tu vois un décor, tu dis Dieu m'a dit ceci. Ce n'est pas facile, bien aimé. Il ne suffit pas tout simplement de venir tout simplement à l'église tous les dimanches. Non, ni d'écouter un prédicateur. Un prédicateur prêche. Mais il peut y avoir dans la bouche du prédicateur la parole de Dieu. Comment les distinguer? Comment être sûr que ce que tu entends, c'est ce que Dieu t'a dit? Il ne suffit même pas d'aller dans les instituts publics, être même proclamé docteur. Rien du tout. Ça n'est pas dit ici. Dieu nous donne ici deux façons. Il nous donne des instruments. Il dit ce qu'on va appeler la nature, la création, les cieux, la terre, le jour. Il dit, tu vas entendre ma voix. Regarde la nature. Elle va t'apprendre beaucoup de choses. Elle va te renseigner beaucoup par rapport à moi. Combien de fois, bien aimé, tu t'es placé devant une circonstance? Tu aurais pu faire ceci, tu n'as pas fait, et puis tu vois, tu aurais pu prendre un avion, tu n'as pas pris. Et puis un accident. C'est une circonstance, c'est la nature qui t'a parlé. Ça, c'est le jour qui t'a parlé. C'est la nature, c'est ce qui te dit. Quand tu t'agenouilles, tu dis quoi? Merci Jésus, tu es bon. Mais comment est-ce que nous pouvons faire la bonne lecture des circonstances? Parce que c'est là. Et nous allons voir que ça n'est pas facile. Comment est-ce que c'est possible? Il ne suffit pas. Vous savez, il y a un jour, dans le livre des Actes des Apôtres, 8e chapitre. Je crois que ceux qui lisent la Bible, ils connaissent l'histoire. C'est un diacre. Il s'appelle Philippe. C'est un diacre de l'église. Un jour, il reçoit un message de la part d'un ange. Un message du Seigneur. Il dit, quitte pas tes part. Et il va sur le chemin. Il croise un Éthiopien, un ministre éthiopien. On dit qu'il était assis sur un char. Cet homme était déjà parti. Il est parti de son Éthiopie lointaine. Il était venu. Vous vous rendez compte, ce n'est pas comme à notre époque où tout est facile. Je quitte maintenant. Je prends l'avion maintenant, il est 13h20 ici. 8h après, je suis à Kinshasa. 4-5 heures après, je suis à Addis Abeba, en Éthiopie. À l'époque, les gens venaient par char. Les gens venaient avec des chars. Un char, on sait que ça ne roule pas très vite. Cet homme est monté sur le char. Cet homme est venu il était ministre, il est venu jusqu'à Jérusalem. Au temps où il y avait le temple. Et puis, cet homme est en train de lire la Bible. Acte 8, à partir du 26e verset. Il lit, et puis le diacre Philippe le regarde. Il lui a posé une question. Il lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Et il l'a avoué. Parce que lire la Bible est une chose. Mais entendre la voix que le message de Dieu est une autre. Amen. Beaucoup d'entre nous ici, nous lisons. Vous savez, parce que lorsque j'ai réellement entendu le message de Dieu, est-ce que Dieu se trompe? Non. Dieu dit qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu dit qu'il est fidèle. Quand Dieu a dit quelque chose, il l'accomplit. Amen. Combien de fois as-tu entendu quelqu'un dire Dieu m'a dit? Combien de fois on a entendu des gens se dire Dieu m'a dit quand ils sont confiancés? Si je peux prendre cet exemple-là. Et quelques années plus tard, c'est la guerre. Est-ce que réellement, ceux-là qui disaient que Dieu a dit, est-ce qu'ils avaient écouté la parole de Dieu? Amen. Parce que Dieu ne peut pas commencer quelque chose qu'on dit qu'il ne peut pas commencer tant qu'il n'a pas achevé. Donc à partir du moment où quelque chose s'arrête, c'est que ça volait. Pourtant ils étaient de bonne foi. Pourtant ils avaient prié. Pourtant ils avaient jeûné. Vous savez, nos vies, la vie de chacun d'entre nous ici aujourd'hui, connaît beaucoup
beaucoup d'échecs. Que ce soit dans la vie spirituelle, que ce soit dans la vie physique, que ce soit dans les études, que ce soit dans tous les domaines de la vie. La première cause des échecs, c'est que nous avons cru entendre la voix de Dieu, alors que ça n'était pas la voix de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, aujourd'hui, quelqu'un qui veut sortir de l'échec doit tout faire pour être sûr que le message qu'il reçoit, il vient tout au du ciel. Amen. Parce que ce n'est pas n'importe qui, j'ai dit, malgré que cet homme était théologien, il lisait, mais il ne comprenait pas. Nous avons lu ici, il y a 2 dimanches, quelqu'un qui dormait dans le temple, Samuel, qui dormait dans le temple. Mais quand Dieu l'appelle, il est capable de savoir que c'est lui qui m'appelle. Ne croyons pas que c'est facile, bien aimé. Écouter une prédication peut être, on peut trouver la vie, on peut trouver, mais attention, dans la même prédication, on peut trouver la mort. La vie et la mort est tout point de quoi? De la langue, de ce qu'on dit. Parce que c'est nous. Il y a des instruments que Dieu utilise. La création d'une part, on l'a vu. Encore faut-il que tu fasses la bonne lecture du message. Il dit que ça communique. Encore faut-il qu'il communique aussi. Vous voyez à partir du verset 8e, il parle et dit la loi de l'Éternel est parfaite. Elle reste là. Les témoignages, les ordonnances, etc. 2 canaux. Le premier instrument, le premier outil, c'est la nature, la création. Et la deuxième, c'est la parole révélée. Quand on parle des lois de Dieu, ils sont où? Quand on parle des ordonnances de Dieu, on les retrouve où? Mais cette parole, on l'appelle la parole comment? Révélée. Savons-nous ce que ça voudrait dire révéler? Révéler, ça veut dire dévoiler un secret. Ça voudrait dire qu'on ne parle pas d'une révélation quand la chose est à la disposition de tout. Voilà pourquoi on dit quand on parle d'un secret, on dit tu as révélé le secret. En d'autres termes, ça c'est libre, il faut qu'on te dévoile le secret. Amen. Lire les choses est une chose, mais recevoir la révélation est une autre. Nous devons être sûrs, parce que cet homme-là, cet Éthiopien, il lisait la Bible. Il lisait la Bible. Il avait fait beaucoup d'efforts de quitter son pays natal, l'Éthiopie, jusqu'à Jérusalem. On ne sait pas combien il avait fait. On ne sait pas combien il avait souffert. Et pourtant, il avait soif de chercher à entendre la voix de Dieu. Quand Philippe lui pose la question, il lui dit, je ne comprends rien. Pourtant, il a fait la Bible. Certainement, la traduction était dans sa langue. Nous lisons, lire la Bible est une chose. Mais comprendre la Bible est une autre. Parce que nous savons très bien qu'il n'y a que ceux-là à qui Dieu fait la révélation qui sont capables de comprendre. Amen. Il n'y a que ceux-là qui sont capables de recevoir la vraie lecture, qui peuvent. Mais pourquoi c'est si difficile? Pourquoi Dieu peut parler aux gens qui ont la soif et ils ne reçoivent pas? Des docteurs de la loi, on a lu il y a 2 dimanches, Jean 2, des érudits de la Bible, des savants, des docteurs de la loi. Jésus parle de son corps, eux ils parlent du temple. Pourquoi? Parce que le langage de Dieu n'est pas un langage que n'importe qui peut comprendre. Amen. Quand Dieu parle, on entend, mais est-ce qu'on comprend réellement ce qu'il a dit? Quand on dit des choses, comment est-ce que des gens tels qu'Abraham, eux, la Bible ne nous dévoile pas comment ça s'était passé pour lui. On dit qu'un jour Dieu lui parle. Pourtant il était païen. Parce que Dieu parle. Ici, on n'a pas dit que la création parle aux chrétiens. Non. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle même aux païens. Mais si Dieu ne nous avait pas parlé un jour, comment est-ce qu'on peut venir à Jésus? Lisons, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Dieu n'a-t-il pas parlé dans un songe au Pharaon à l'époque de Joseph pour lui dire qu'il va envoyer la famine sur l'Égypte? Dieu n'a-t-il pas parlé
Nabucodonosor, de Daniel, au roi païen notoire. Dieu parle à tout le monde. La seule différence, c'est ceux-là qui sont capables de capter la vraie parole et ceux qui ne peuvent pas la capter. C'est ça qui fait la différence. Pas parce que ceux qui gardent la parole, Jésus dit dans Matthieu 7e chapitre, verset 21, il dit quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. C'est-à-dire ce ne sont pas tous ceux qui se qualifient des chrétiens, ceux qui ont de grandes Bibles, ceux qui récitent de mémoire les versets qui sont les chrétiens ou mes enfants. Mais il dit, il n'y a que ceux-là qui font quoi? La volonté de mon Père. Mais comment peux-tu faire une volonté tant que tu es incapable de recevoir cette volonté? Amen. Et quand je parle de la volonté du Seigneur, ce n'est pas tout simplement les versets, non. C'est que je veux faire un travail, Dieu va te dire ce travail est bon pour ton pas. Amen. Dieu, on dit que le Saint-Esprit va nous enseigner quoi? Toutes choses. Tu vas aller, tu vas faire un voyage, tu pries. Mon Dieu, je vais aller. Mon Dieu, je vais aller. Dois-je aller ou pas? Est-ce que tu es capable, lorsque Dieu veut te répondre, de capter son message? Pourtant, tu vas commencer à condamner après quand tu parles et que tu connais des échecs. Pourtant, j'avais prié. Non. Est-ce que Dieu, tu avais entendu, il t'avait donné son aval pour faire ce voyage? Le problème à ce niveau-là, nous sommes engagés dans beaucoup de choses, dans beaucoup de directions. Dieu avait parlé, il avait dit un nom clair. Tu n'as pas compris et tu condamnes Dieu. Amen. Amen. Ceux-là qui sont les vrais brebis, ceux-là que les bons bergers conduisent à bon port, sont ceux-là, non pas qui viennent dans les églises, non pas qui viennent de l'église, qui lisent la Bible, mais ceux qui lisent la Bible et qui comprennent la Bible. Amen. C'est-à-dire ceux qui reçoivent le vrai message. Et le vrai message, ce n'est pas, il n'y a pas que le domaine spirituel. Le vrai message, c'est que Dieu peut te dire aujourd'hui, va quelque part. Comme il a dit à Abraham, je le disais tantôt, quitte ton pays. Comment cet homme a-t-il capté ce message? On ne nous dit pas, c'était un songe, c'était un rêve. Est-ce qu'il a entendu une voix? Et il est parti. Vous savez, quand cet homme est parti, parce qu'il a suivi, il a entendu, et il a suivi la direction de mon berger, il est devenu le père d'une multitude. Aujourd'hui, on l'appelle le père des croyants. Il est le père de la foi. Amen. Oh, ce que Dieu rémunère, Jésus dit Dieu rémunère quoi? La foi dans l'hébreu. Et oh, la foi vient de quoi? C'est qu'on entend. C'est qu'on entend vient de quoi? La parole du Christ, Romains 10, 17e verset. Mais si toi tu es incapable, vous savez, quand même tu dis que Dieu t'a béni, Dieu ne bénit que la foi. Il dit ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. Sauver vient du verbe sortir quelqu'un d'un calvaire. Sauver, c'est sauver. Sauver, ce n'est pas seulement aller au ciel. Sauver, c'est j'allais jouer en mathématiques. J'ai été sauvé. J'ai reçu un salut. Mais il dit, cela ne peut être possible que lorsque chacun d'entre nous aussi peut capter la voix de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu regarde, quand il voit la foi, alors il agit. Or, la foi vient de ce qu'on peut voir. C'est qu'on entend. Comment expliquer que des gens tels que l'apôtre Paul, il fait un voyage missionnaire, s'il vous plaît. On peut lire les textes. C'est dans le livre des Actes au chapitre 16e. Il est en train d'évangéliser. Il dort la veille. Vous vous imaginez que si c'était à notre époque, il devait se rendre dans une ville. Si c'était à notre époque, imaginez-vous que l'église qu'il avait invité avait déjà fait des affiches. Qu'ils avaient déjà fait la pub à la télé. Mais il dort. Il fait un rêve. Dieu lui dit, tu ne pars pas. Amen. Il voit un Macédonien, Acte 16e chapitre. Tu dois traverser, tu dois aller en Europe. Il change de plan. Vous savez que, vous vous imaginez que les gens peut-être qui avaient invité Pierre, Paul, peut-être qu'ils l'avaient insulté. Ça c'est quel pasteur ça? Il nous dit qu'il va venir ici. Mais savez-vous que le fait que Paul avait écouté ce message, c'est comme ça que l'évangile est entré en Europe.
Et de l'Europe, l'évangile est entré en Afrique. Et de l'Afrique, il est parti en bien. Quand même, grand pour les frères. S'il avait osé, vous vous rendez compte? Même si ce que tu veux faire est bien, mais ce qui est mieux, c'est de faire ce que Dieu a dit. Parce que c'est ça qui donne des résultats. Parce que derrière cela, comme Jérémie dit, Dieu est derrière sa parole. Il dit que la parole que Dieu a envoyée, elle est comme la pluie. La pluie, quand elle tombe, elle fait quoi sur le sol? Elle fertilise. La parole ne peut pas aussi rentrer chez Dieu. Mais comment elle va rentrer? Elle dit qu'elle ne peut pas rentrer sans avoir accompli. Accompli, c'est quoi? Si on tape, il y a beaucoup de paroles que Dieu t'a envoyées, mais qui ne sont pas rentrées parce que toi tu les as ratées. Amen. Parce que tu ne les as pas rentrées. Amen. Et c'est ça. C'est difficile. C'est un exercice. Pourquoi? Parce que lorsque cet homme, l'Éthiopien dont je parlais tantôt, de Acte 8, quand il avait la soif, Dieu sait que ce n'est pas celui qui nous révèle. Il sait que ses pensées ne sont pas comme nos pensées. C'est-à-dire que les plans de Dieu ne sont pas comme les plans des hommes. La manière d'agir de Dieu, les manières de communiquer de Dieu sont multiples. Mais quand tu manifestes déjà la soif, Dieu est capable de nous aider. Amen. Vous savez, la grande difficulté qui nous empêche de pouvoir capter la voix de Dieu. La plus grande difficulté, c'est quoi? C'est parce que dans le monde où nous vivons ici, Dieu dit qu'il communique par le monde. Mais combien de messages nous recevons dans le monde, dans la nature? Il y a le message de Dieu, c'est vrai. Mais dans tout l'ensemble des messages que la nature nous donne, tu sors combien de fois parfois, surtout demain quand ça commence la semaine, le week-end, nous sommes un peu bien, parce que les facteurs ne passent pas. À partir du lundi, tu ouvres la boîte comme ça, tu as des voix des huissiers, des voix des factures à payer, des voix des aïe, j'avais oublié encore, j'étais parti, j'avais fait quelque part le laboratoire. Il t'écrit, c'est deuxième rappel. Appel, c'est des voix. Qu'est-ce qui te dit de tout ça? Il y a des gens qui ont des choix à faire, parce que c'est la volonté de Dieu. Dans sa volonté, le bon berger t'accompagne. Amen. C'est lorsque tu es dans sa volonté qu'il t'accompagne. Et dans cette volonté, lorsqu'il t'accompagne, c'est alors qu'il va aller avec toi jusqu'au bout. Même si ce que tu veux faire comme Paul est bien pour les hommes, mais si ce n'est pas ça qu'il a dit, il refuse. Amen. La volonté de Dieu s'oppose. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. La voix de Jésus est au-dessus. Ne me dis pas, oui, mais Seigneur, c'est que je voulais dire. Non. Paul, il voulait aller, je pense, à Troyes, ou quoi, je ne connais pas, j'ai oublié le nom de la ville. Et il voulait aller aussi pour évangéliser. C'était un voyage missionnaire. Mais Dieu dit non. Maintenant, ce n'est pas à gauche, va à droite, toi tu vas à droite. Et c'est là. Donc la première difficulté, c'est dans la nature. Il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup de voix. Comment t'amuser? Comment faire les dits? Comment reconnaître parmi toutes ces voix? Et non seulement ça, mais il y a aussi parfois les outils, les instruments que Dieu utilise, les méthodes que Dieu utilise. Dieu veut faire grâce à un général syrien, Naaman. On connaît le livre mais la personne qu'il utilise, c'est une personne qui ne peut pas. Il dit c'est difficile. Pourquoi? C'est une esclave. Et lorsque d'abord il se déplace, c'est l'esclave. Certainement que ses officiers lui avaient convenu. Mais va quand même. Il arrive sur place. Il ne voit même pas le prophète Élisée. Il le voit. Géasi qui veut lui dire, va plonge-toi dans les eaux. Donc, il y a la multitude de fois qui nous fait difficulté. Il y a les instruments que Dieu utilise parfois qui sont bons. Et parfois même les méthodes de Dieu nous dépassent. Amen. Ne regarde pas en méthode. Pourquoi? Parce que quand il nous dit, va plonger. C'est ça le problème. Vous savez, moi j'ai jamais compris. Les chrétiens aujourd'hui veulent que Dieu le parle. Mais quand on vient à Dieu, nous avons déjà nos chemins. Nous savons comment Dieu va procéder. Quand tu viens, je sais que Dieu guérit-moi de ma maladie. Mais demain tu
as rendez-vous, tu sais que c'est le médecin qui va te guérir. C'est pas le médecin. Amen. Amen. On dit, je m'abandonne entre les mains qui. S'abandonner, ça voudrait dire que toi tu cesses. C'est lui qui te dit fais pas. Et déjà quand tu penses, même subconsciemment, tu penses que c'est le médecin. Attention, parce que le diable peut t'orienter. La santé de quelqu'un n'est pas entre la main du médecin. Amen. Amen. La santé, Dieu peut vouloir même que tu as rendez-vous demain, tu as payé le soir, tu te réveilles et tu n'as plus mal. Amen. Je vais vous donner un témoignage. On est revenu du Congo l'année dernière. Un mois après, je souffrais terriblement du genou. Tout le monde ne le connaît pas. Pour la première fois depuis que je travaille, que je suis resté au travail pendant plus de 3 semaines. Même au travail, ils avaient peur. Ils disent, mais celui-là, il le connaît, lui, ça ne me sent jamais. À la rigueur, j'ai été, depuis que je suis chez MC ici, j'ai reçu récompensé 3 fois. Je ne l'ai pas fait exprès. Si tu fais 3 ans d'affilée sans donner une absence, un seul jour d'absence pour maladie, on te donne un peu d'argent. J'ai reçu ça. Je n'ai pas fait exprès parce que je suis dans l'incapacité d'aller mentir que je suis malade si je ne le suis pas. Amen. Moi, si j'ai dit, voilà même pourquoi lorsque le pauvre, notre frère Serra est décédé. Je suis allé pour dire à mon chef, demander comment on dit, l'absence pour raison de deuil. J'arrive, vous savez, pour raison de deuil, tu dois me donner quoi? La question de décès n'est pas. Moi, on m'a dit, allez, jusqu'à Philippe. On m'a jamais rien demandé. Ce n'est pas que je suis extraordinaire, parce qu'ils ont confiance en moi. Ils savent que celui-là, parce que vous savez, les gens qui mentent, là, qui tombent malades, qui font rentrer des fausses attestations de maladie, là. Ce qu'ils oublient, c'est qu'ils le font à la même période. Vous savez que celui-là, lui, après la bonne année, il est toujours malade. Ils connaissent. Les chefs du personnel, ils ont des statistiques. Ils savent pas que c'est toujours la même période. Celui-là, quand on voit que c'est la période des vacances, une semaine avant, parce que c'est 3 semaines de vacances, il va avoir 4 semaines. C'est toujours la même chose. Le diable est menteur et il nous pousse toujours à l'erreur. Amen. Je sais que je tombe malade, les genoux me font très mal. Je vais voir les médecins, on fait des radios, j'ai été à l'hôpital de peine. On me dit oui, c'est pas grave, mais ça c'est dû au fait que c'est la nature qui a fait ça. À partir d'un certain âge, les cartilages, qui font les articulations commencent à s'activer. On a vu le cas avec la maman de notre maman Louis, qui a eu des problèmes, qui a eu des opérations. Ils me disent, pour te soulager un peu, on me prescrit des séances de kiné. Je vais chez les kinés, juste derrière, la route vers la place là, Fred Ami à ce que j'ai fait. Au fait des kinés, je vois, c'est comme si je prends le ballon et me mettre. Je vois ça rien. Je vois ces métiers absolument rien. Je me dis, alors je me dis, et puis pendant la même période, je ne sais pas que je lui ai déjà dit. Mon téléphone, je me lève le matin, je vois un message sur WhatsApp. C'est mon beau-frère, son jeune frère qui vit à Pépi. Le frère qui m'a envoyé un message depuis 1h du matin. Je ne sais pas si je l'ai dit. Il me dit, frère d'appel-nous. Aujourd'hui, toute la nuit, j'étais vu un rêve. Les rêves n'étaient pas bons. Imaginez-vous un peu le moral. Il ne m'a pas vu. Je n'ai jamais été malade des genoux. J'ai très mal aux genoux. Et puis, je reçois du Congo un message qui me dit, papa, il fait maman mal. Il dit, prie beaucoup, jeune. J'ai vu qu'il y a beaucoup de combats dans ta vie. Je suis humain, n'est-ce pas? J'ai un peu humainement éprouvé certaines émotions. Mais je me suis déshabillé. Mais vous savez pourquoi je vous donne ce témoignage? Malgré ce que les médecins disent, c'est l'âge. Tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup marché. J'ai les genoux qui dépassent les genoux en qualité de notre stade. Amen. Amen.
Je me souviens même qu'une fois, je pars comme ça, je ne sais pas si j'ai marché mal, je vois mon uptime striker qui vient qui me dit comment ça va ton genou? Parce qu'ils avaient peur. Mon genou, j'ai pas de problème. Parce qu'ils savent que quand les gens commencent le mot de dos, ils commencent le mot des genoux, les douleurs comme ça, à une périodicité constante. Ils rentrent toujours dans le chat. Moi, ça peut faire peut-être, je crois 2 ans, un an et demi peut-être. Je crois que c'était l'année dernière. Tout ça pour dire, quand on entend, il m'avait parlé, il m'avait dit, prends courage. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Lorsque tu marches dans la foi, moi j'ai pas l'impossible possible. Amen. Parce que j'ai écouté sa voix. Ce qui était impossible, j'ai aujourd'hui les genoux d'un jeune sportif. Donc, la clé est dans ça. Dieu a 2 voies par lesquelles il parle aux humains. Il parle par rapport aux circonstances de la nature. Dans les circonstances, c'est le rêve, c'est les messages que tu reçois, c'est ce que tu vis, c'est les témoignages que tu reçois. Au point des autres, il parle de témoignages. C'est ce que tu vois. Parce que quand on parle, par exemple, de Dieu parle de la nature, il n'y a pas que lorsqu'on a connu des circonstances heureuses, tu aurais pu aller quelque part, tu n'es pas parti. Mais il y a combien de fois parfois nous avons connu des difficultés alors que Dieu nous avait prévenu à l'avance. Mais je n'ai pas capté sa voix. Amen. Il nous a dit qu'il ne va pas là. Pourquoi? Parce que parfois, sa manière de parler, l'instrument qu'il est venu, le langage qu'il a utilisé, j'ai fait une mauvaise lecture et j'ai répété le prix. Et c'est souvent le cas. Aujourd'hui, tu dois comprendre que Dieu n'échoue pas. Si dans un domaine tu as échoué, c'est parce que tu n'as pas écouté ce que Dieu t'a dit. Et ce que nous cherchons maintenant, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit nous aide à capter cette voie-là. Dieu nous rappelle, j'aime beaucoup ce passage, par la bouche de Job, qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il ajoute, il a des multitudes de méthodes pour parler, il a des multitudes j'ai regroupé les deux en 2 familles. La nature, qui nous enseigne des choses, les circonstances, les rêves. Merci. Amen. Alors, il y a la nature, il y a tout ça. Mais, merci. Et puis, dans la nature, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que parfois, il utilise des méthodes compliquées. Comment veux-tu aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, je le répète, comment veux-tu reconnaître derrière le rêve que tu as fait, ou que quelqu'un a fait pour toi, qu'il est bon? Pourtant, Dieu parle aussi le rêve. Comment est-ce que les gens tels qu'Abraham, eux, ils ont capté le message et ils ont distingué cela? Comment est-ce que quelqu'un comme Marie, je pense que peut-être quand j'étais au Congo, vous avez partagé par rapport à ça. Lorsque une fête dans l'échec, c'est le chef du mariage, c'est la fête du mariage à Cana, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Marie a dit à ces gens-là? Faites quoi? Ce qu'il vous dira. Donc, mais quand Jésus dit, il n'y a pas de fin, vous rendez la panique. J'arrive ce matin aujourd'hui, je mets l'interrupteur et il ne s'allume pas. Je dis, j'espère qu'il n'y a pas de courant parce que nous sommes le dimanche. Amen. J'ai essayé, je sais pas si vous avez vu là. Vous rendez compte que les gens voient que la fête, leur fête tend vers un désastre. Ils vont trouver Marie. Marie qui leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et quelle a été la recommandation de Jésus? Remplissez les vases d'eau. Et vous savez que ces vases-là, ce n'était pas n'importe quel vase. On dit que c'était des vases qui étaient réservés à quoi? Aux ablutions. Les ablutions, c'est qu'à l'époque, quand vous venez quelque part, à l'époque de Jésus, il fallait laver les mains, laver les pieds pour se purifier. Donc ce sont des vases qui avaient un rôle spécifique. Mais Jésus, non seulement il leur dit, prenez ces vases, mais il dit, au lieu de dire, je veux parler, non, il dit, remplissez tout. Aujourd'hui, nous allons commencer à voir effacer des choses, les difficultés qui nous empêchent de capter la voix de Dieu. Amen. Je sais que le temps est de vous, je veux peut-être énumérer, je l'ai dit toujours, mais parfois quand on parle, il faut insister, ça sont des chapitres tellement importants.
Ça ne sert à rien de courir très vite. Et puis, nous restons les mêmes. La plupart des paraboles aussi qui sont dans la Bible, on les a entendus, réentendus. Jusqu'à présent, on n'a pas compris. Parce que c'est qu'on a entendu, entendre une chose, mais comprendre une autre. Or, c'est la compréhension qui fait que cette parole te pénètre. Lorsque te pénètre, elle te dit, mes brebis, ils entendent et me suivent. Suivre, ça c'est dans la compréhension. C'est la compréhension. Pourquoi? Parce que tu suis. Suivre Jésus, ce n'est pas venir à la suite de Jésus. Suivre Jésus, c'est-à-dire faire ce qu'il nous dit de faire. Amen. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Y compris le domaine des études universitaires. Amen. Que ceux qui n'ont pas encore commencé prient pour demander, est-ce que c'est ta foi? Est-ce que c'est la foi de Dieu? Amen. Parce qu'on dit qu'il y a toujours dans le cœur de l'humain, beaucoup de projets. Mais il n'y a que les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Si les projets que j'ai coïncident avec les projets de Dieu, alors Dieu agit. Très souvent, nous venons à Dieu comme ce père qui vient avec son fils qui a un problème, qui ne sait pas entendre, qui est sourd et muet, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas entendre, qui lui dit, maître, je t'amène mon fils, il ne sait pas entendre, il ne sait pas parler, impose-lui les mains. Très souvent, nous voulons faire dire à Dieu ce que nous voulons faire savoir. Amen. Très souvent, nous croyons demander à Dieu sa volonté. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous imposons à Dieu notre propre volonté. Alors aujourd'hui, je vais nous citer les quelques difficultés que nous allons commencer à ôter. Parce que Dieu parle, Dieu ne va pas changer. Il a établi ici le roi David nous révèle le deux moyens. La nature, la création, qui nous révèle toutes les volontés de Dieu pour nous, et les saintes écritures. Aujourd'hui, quand je lis la Bible, comment recevoir mon réma, ma parole à moi personnelle, au-delà de ce que j'ai lu comme verset. Ici, on a parlé du roi Josaphat. Ici, on a parlé de Pierre et de Paul. Mais quel est le message pour moi personnellement? C'est ça qu'on appelle le réma. Amen. Tout le message, c'est la parole de Dieu. C'est le logos. Mais ce qui va te donner la foi, c'est le réma que tu vas recevoir. La parole personnelle. Et chacun d'entre nous, comme je parle ici, nous avons chacun de la part de Dieu un message personnel. Amen. Amen. Ce que nous devons commencer, ce qui nous rend la tâche difficile, d'abord c'est pourquoi? Parce que très souvent, nous optons, parce que j'ai déjà comparé notre attitude à entendre la voix de Dieu avec un chauffeur, un conducteur d'un véhicule et le code de la route. Quelqu'un qui connaît le code, il arrive quelque part. Celui qui ne connaît rien, il va voir, je m'arrête. Même s'il n'y a pas de feu. Pourquoi? Même pourquoi tu arrêtes? Je n'ai pas la priorité. Pourquoi? Parce que lui connaît le code. Amen. Le code parle, mais la voix vient à moi. La voix de Dieu, lorsqu'on lit, vient de nous, dans les secrets de notre cœur. Mais nous devons aujourd'hui travailler à partir d'aujourd'hui pour empêcher des choses, donc pour comprendre le code, pour assimiler. Parce que lorsqu'il y a cette assimilation-là, lorsqu'il y a cette compréhension, comme nous avons compris le code, je vois le prénom, je fonce, je sais que c'est la vérité. Je vois le feu qui est vert, même s'il y a quelqu'un qui vient, je dis moi je fonce. Et d'ailleurs tu klaxonnes, je dis toi tu ne vois pas comment c'est la vérité. Parce que je comprends. La première difficulté qui se pose à nous, que nous devons effacer, c'est quoi? Qui nous empêche, lorsque la nature parle, c'est parce que même quand on contemple la nature, lorsqu'on reçoit, on communique, on reçoit les messages, très souvent, notre point de vue, notre décision, nos choix sont faits en fonction de ce que j'appelle les experts ont dit. C'est qui les pasteurs? Les experts. Les experts, ce sont ceux-là dont moi je connais qu'eux, ils ont le monopole des connaissances dans cette matière. Par exemple, je me prends moi-même ici. À partir du moment où vous m'appelez pasteur, tu ne peux prendre ce que je dis
que lorsque tu l'as vu, que ça correspond à l'écriture. Amen. Tu ne peux le prendre que lorsque ça t'amène la vie. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est pasteur, il parle, mais il y a l'homme en lui. Attention aujourd'hui à ce que les experts nous donnent comme message. Les experts, c'est quoi? C'est peut-être la science. Combien nous l'avons parlé lorsque nous avons passé la nuit de veillée, de prière, le vendredi. Combien de fois les gens qui ont certaines maladies ont même du mal à donner des requêtes de prière parce que c'est que ça l'expert en médecine a dit qu'il est grave. Il ne le dit pas comme ça. Mais dans son cœur, c'est gravé. Il te sera fait ce qu'il n'a pas. Dans ton cœur. Vous savez, il est écrit ceci. C'est que je crains, c'est ce qu'il fait quoi? Crains Dieu et Dieu va t'arriver. Amen. Amen. Si tu crains la maladie, elle va t'arriver. C'est lui que nous devons craindre, c'est qui? C'est Dieu. La crainte de Dieu, elle commence par la sagesse. C'est la crainte de Dieu. Aujourd'hui, notre crainte doit être tournée vers l'éternel. Quand Dieu dit, même s'il me dit de plonger dans le Jourdain, même si le Jourdain et les eaux salées, moi je fais quoi? Je plonge dans le Jourdain. Même si chez moi il y a le frat, même si chez moi il y a le barbare, mais Dieu a dit. Dieu a dit. C'est que Dieu dit, ça s'est posé. Attention, on voit des experts. Combien de fois, bien aimé, les experts ont été des erreurs. Les experts, c'est ceux qui ont le monopole. C'est comme les avocats. Aujourd'hui, lorsque tu pries, lorsque tu médites, tu lis la parole, lorsque tu scrutes la nature, enlève d'abord ce que tu sais de la science. Enlève ce que tu sais de la médecine. Parce que si tu pries, la médecine que tu crains là, c'est la médecine qui va t'arriver. Il n'y a aucune maladie. Je l'ai dit, Dieu a ressuscité, Jésus a ressuscité Lazare, n'est-ce pas? Même Paul qui est l'individu, on a déjà partagé ici, Eutychus, il était mort. Si Jésus-Christ est le même Dieu aujourd'hui et éternellement, même si on t'a parlé du cancer, ça c'est l'homme. Mais dis qu'est-ce que tu as dit. Amen. Et quand tu rentres dans le secret, demande à Jésus, qu'est-ce que toi tu as dit. Amen. Parce que c'est la parole de Jésus qui s'impose. Il y a certaines circonstances parfois qui semblent, selon la vie des experts, tu es condamné. Non, il n'est qu'un expert. Qu'est-ce que Jésus a dit? Amen. Amen. En plus de voir des experts, il y a aussi ce qu'on appelle nos décisions sont faites par rapport à ce que nous allons gagner ou par rapport à ce que nous allons perdre. Si nous trouvons que ce que Dieu dit, ce que je crois dans ce message, si je fais comme ça, je perds. Je vais tout faire pour me persuader que ça, c'est pas Dieu. Amen. Et puis quand je perds, je ne parle pas de perdre de l'argent. Perdre le temps, perdre le sommeil, perdre l'énergie, perdre la voix. Quand on voit qu'on met sur la balance, on va est-ce que Dieu, ça c'est pas de Dieu, ça vient de Dieu. Si Dieu te réveille, il fait qu'un moustique, on dit un mot, une moustique, n'est-ce pas? La moustique. Une moustique te pique à une heure, tu te lèves, dis même une parole. Dis mon Dieu, tu es bon. Amen. Parce que nous croyons que prier, c'est faire des prières kilométriques. Non! Pourquoi as-tu voulu que cette moustique puisse te piquer? Pourquoi as-tu permis que tu puisses te réveiller? Dis-moi mes mots, Jésus, tu es bon. Permets que je dorme encore. Tu vas voir que les choses vont être très légères. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous confondons, nous avons du mal à saisir dans la nature ou dans l'écriture. Parce que quand j'ai lu un passage, au lieu de laisser la Bible se révéler à moi, je communique ma pensée. J'ai lu un passage dans le but de pouvoir y tirer ce que moi je veux y tirer pour profit. Amen. Et ça, c'est un handicap. Parce que ces rôles-là, c'est moi et toi de le faire. Dieu parle, Dieu ne change pas. Attention, j'ai parlé à cette voie des bénéfices gains qui font que nous voulons faire dire, nous faisons une lecture qui puisse coïncider avec ce que nous pensons. Non, 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 ça n'est pas le cas. Les gens tels que Pierre étaient comme ça. Si nous lisons le livre des Actes au chapitre 10e, Paul, Dieu a gagné ce qu'on n'appelait pas les païens, les juifs. Il a gagné. À l'époque, ce qu'on appelait païens, c'est parce qu'ils ne croyaient pas. Païens dans la Bible à l'époque des Jésus, c'est ceux-là qui étaient non-juifs, même s'ils ne croyaient pas à Jésus. Et le temps des juifs, c'était accompli. Dieu voulait passer aux païens.
Et Pierre, il est chez Simon, un païen. Et il dort comme ça, il médite, et Dieu lui donne un songe. Dans les songes, il lui montre qu'il mange des bêtes impures. Il se réveille et dit, ça ne peut pas venir de Dieu, parce que Dieu ne peut pas me permettre. Non, il n'avait pas compris le message. C'est que le message, Dieu lui dit dans la suite, hein? Il n'y a de pur que ce que moi j'ai rendu pur. C'est que Dieu rend. Il y a des purs que ce que j'ai rendu impur. C'est que Dieu a rendu pur de la pure. En d'autres termes, si Dieu te dit, va, fais ceci, quelle question c'est que ça te coûte? Vas-y. Si tu vois dans ton cœur une lourdeur ne va pas rapport à ce que tu fais. Parce que tu vois que tu vas perdre du temps, des moyens. Ça, c'est la fois que tu vas Dieu. C'est dans la preuve que ça vient Dieu. Amen. Il y a d'autres preuves, mais je ne vois pas ce qu'on comme la Sainte Seine. Le temps a beaucoup avancé. J'aimerais tout simplement que je puisse clôturer le message par ici. J'ai cité 2 éléments. Je vais en citer d'autres. Il y en a d'autres qui nous empêchent, que nous devons enlever. L'effort, celui qui doit le faire, c'est qui? C'est moi et toi. Vous savez, lorsque j'ai toujours dit cette chose, et le dit, lorsque 2 personnes vivent en communion, alors ils se comprennent le langage. Ils peuvent parler même une langue. Il te dit, ici, va. L'autre qui connaît dit, c'est qu'il me dit de rester. Mais toi, tu es là, tu comprends la langue, mais tu ne comprends pas. La clé de la chose, c'est chercher à demeurer en communion. Vous savez ce que ça veut dire communion? Communion, c'est échanger beaucoup. Passer beaucoup de temps ensemble. J'ai toujours dit à cette assemblée, quand je parle, souvent quand Dieu me donne la grâce, que Dieu nous donne tout par quoi? Par grâce. Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu te donne. Mais lorsque tu as prié beaucoup, tu vas être en communion avec Dieu. Et quand tu es en communion avec Dieu, quand il te parle par gauche, tu vas comprendre. Voilà pourquoi il nous dit prier comment? Sans cesse. Ici, quand je porte la communion, et on le dira, voilà pourquoi Dieu nous a donné, si tu pries moins, si tu médites moins, si tu as moins de temps consacré à Jésus, moins tu passes du temps, moins tu auras des difficultés à déchiffrer ce qu'il te dit. Amen. Je vais conclure ce message par quelque chose de très important que j'aimerais que tu aies. Je peux citer tous les moyens ici. Quand on nous dit que le Saint-Esprit vit où? Dans nos cœurs. Le cœur là, ce n'est pas Minecraft. C'est pas ça. Non. C'est qui vit dans mon être intérieur. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, c'est à moi de passer du temps dans la méditation de la parole. C'est à moi de passer du temps dans la prière. C'est à moi de passer du temps, je consacre du temps au Seigneur. Lorsque tu vas commencer à comprendre le langage de Dieu, toi-même tu te poseras des questions. Amen. Amen. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide. Nous voulons devenir à partir d'aujourd'hui travailler pour les intimes de Jésus. Amen. Alors je bénis les intimes de Jésus. Que Dieu bénisse.